En sécurité informatique, on a plusieurs acteurs, on a plusieurs outils, on a plusieurs méthodes à mettre en place et on ne sait pas forcément toujours quoi mettre en place, à quel moment et comment le faire. C'est pour cela qu'on a inventé plusieurs concepts, plusieurs approches de sécurité qui nous aident à y voir plus clair et qui nous aident à mettre en place correctement nos procédures de sécurité. On va les voir à travers cette vidéo. Pour commencer, qui, quoi, comment. Le but est de savoir ce qui se passe, ce qu'on a et ce qu'on peut faire ensuite. Alors voici un diagramme qui montre tout en bas vos biens, c'est ce que vous souhaitez protéger. Bien entendu, tout ce qui est données personnelles, les photos, les vidéos, etc. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise, etc. Vous avez la première couche qui sont les biens à protéger. Par-dessus, on a la couche sécurité qui va protéger nos biens. Dans la couche sécurité, on a tout ce qui est chiffrement, VPN, antivirus, système de détection d'intrusion, etc. On a aussi les méthodes de sécurité et non pas juste les outils. Dans la couche encore au-dessus, eh bien, on a tout ce qui est menaces qui vont vouloir attaquer nos biens et passer à travers la sécurité. On a les logiciels malveillants, forcément, tout ce qui est virus, les keyloggers, les chevaux de Troie, on en parlera à travers ce cours. Et encore au-dessus, la couche finale, ce sont les ennemis, les adversaires, les pirates, les espions, etc., qui vont utiliser les menaces pour passer outre la sécurité et arriver à nos biens. Et le but, c'est ensuite d'appliquer ce diagramme à votre cas. Donc, quels sont vos biens, quels sont les moyens de sécurité à mettre en place pour protéger ces biens, quelles sont les menaces qui nous ciblent et donc comment répondre correctement à ces menaces et à ces adversaires. Entre les moyens de sécurité et les menaces, eh bien, on a les vulnérabilités dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Ce sont donc des problèmes, des petits bugs, ou même des gros bugs d'ailleurs, qui se trouvent dans les outils de sécurité et que les menaces peuvent utiliser pour passer à travers. Alors la première approche, c'est l'approche basée sur les risques. L'idée ici, c'est de choisir un bon niveau de sécurité en fonction des conséquences. Donc avant, je vous rappelle le diagramme, avec en bas on avait la couche bien, c'est ce que vous souhaitez protéger, et chaque information à protéger a un niveau de sécurité demandé différent. Par exemple, si vous avez une photo d'un paysage, eh bien il n'y a pas forcément besoin de la sécuriser, ou en tout cas très peu, par rapport à une photo privée ou des documents personnels contenant des mots de passe ou des données sensibles. Le but de cette approche est de prendre en compte et de maîtriser les risques tout au long du processus de déploiement. Par exemple, du déploiement d'un réseau informatique, d'un site web, etc. Et d'établir donc des niveaux de risque en fonction des biens à protéger. On pourra ensuite évaluer les contre-mesures, savoir si elles sont efficaces et si elles protègent bien nos biens. On compte 5 étapes dans cette méthode. La première, c'est l'identification. Donc là, je me répète encore, c'est d'identifier ce qu'on doit protéger, de leur appliquer des niveaux de sécurité différents. Ensuite, de les protéger concrètement en fonction de ces niveaux de sécurité. De savoir ensuite mettre en place des systèmes et des outils et des méthodes pour détecter les menaces et les éviter avant qu'il ne soit trop tard. On a également la réponse à ces risques, c'est-à-dire que faire si jamais on se fait attaquer, comment on répond concrètement aux attaques, et enfin guérir si jamais il y a eu un souci, comment on supprime rapidement un fichier, comment on régénère des mots de passe, etc. On n'exclut donc pas le risque d'un piratage et on se prépare avec des sauvegardes, etc. à retomber sur nos pieds. Le deuxième concept, c'est la défense en profondeur. Ici, le but, c'est de sécuriser chaque sous-ensemble d'un système. Le but, c'est de retarder au maximum l'ennemi grâce à une grande ligne de défense. Alors, je dis retarder, ce qui est sécurisé à 99% n'est pas sécurisé. On va admettre qu'un pirate très motivé arrive, en tout cas risque d'arriver à son but. Bien entendu, je ne le souhaite à personne, mais on va essayer de retarder, dans ce cas-là, l'ennemi au maximum en préparant une défense à chaque sous-ensemble d'un système. Voici un schéma qui reprend très bien ce qu'est la défense en profondeur. Vous voyez qu'on a à nouveau l'aspect diagramme en couche et qu'on a plusieurs ici sous-ensembles. Tout en haut, vous avez la couche supérieure, c'est l'éducation des utilisateurs. Donc on va sensibiliser les personnes avec des procédures, des politiques de sécurité, etc. On a ensuite la couche physique. Quand on accède directement à un bâtiment en étant étranger à celui-ci, il y a un problème. Donc on va sécuriser l'accès physique également. On a l'accès périmètre, mise en quarantaine, VPN.
On sécurise le réseau interne avec des systèmes de détection d'intrusion en réseau. On sécurise les authentifications. On sécurise les applications avec les antivirus et les outils de sécurité classiques. Et on sécurise les données en les chiffrant. Chaque sous-ensemble est donc correctement sécurisé. Si jamais une personne arrive de l'extérieur, il faudra qu'elle passe à travers un ou plusieurs sous-ensembles. Mais l'idée, c'est d'être sûr que chacun d'entre eux soit correctement sécurisé. Et ensuite, on a le modèle zéro confiance, qui consiste en 3 étapes, dont la première est de s'assurer que toutes les ressources soient accédées de manière sécurisée, peu importe leur emplacement. Si un employé se connecte à son compte au sein du réseau interne d'une entreprise, sécurisé avec un VPN, etc., et que tout est a priori sécurisé, c'est bon. Par contre, s'il se connecte à son compte en étant en déplacement à l'étranger, est-ce que les concepts, les outils de sécurité appliqués sont les mêmes et est-ce que sa connexion est tout aussi sécurisée qu'en entreprise? Donc il faut vérifier cela. Il faut également journaliser et inspecter tout. Ça c'est un des points les plus importants. Il faut savoir qui a fait quoi et qu'est-ce qu'il se passe. On sait notamment qu'en entreprise, il se passe souvent des mois avant de savoir qui a fait quoi lorsqu'il s'est passé un incident, un piratage. On doit donc savoir qui a supprimé un fichier, quand est-ce qu'il a supprimé et qu'est-ce qui s'est passé en cas de souci. Et enfin, on a le troisième point, c'est limiter les privilèges. On accède seulement à ce dont on a besoin. On ne va pas donner un compte administrateur d'un système à un utilisateur qui a juste besoin de réaliser une opération très simple. On donne seulement les droits qu'il faut aux personnes selon les actions qu'elles ont besoin de faire.